Donc, très contente d'être ici. Et je suis ici, en fait, pour donner le feu vert à l'agrandissement et à la modernisation de l'hôpital de la Malbaie. Wouh! Yeah! Voilà, c'est feu vert, c'est un go. Et dès que je suis arrivée en poste, je dois vous dire que je me suis engagée à agir pour la modernisation de nos infrastructures. Et parmi l'ensemble des infrastructures dont on doit s'occuper, eh bien sûr, les établissements hospitaliers viennent en tête de liste. Et je savais que les besoins à la Malbaie étaient importants parce que, justement, Karianne et puis également la ministre Bélanger, Sonia, m'ont informé, m'ont sensibilisé à la nature des besoins ici. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait agir rapidement. Donc, ça passe par notamment la mise à niveau des espaces. Donc, on passe en fait de la phase de planification parce que c'était déjà inscrit au plan québécois des infrastructures, le projet, à la Malbaie, mais il était en phase planification. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on passe en phase réalisation. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous allez voir bientôt la machinerie, les équipements pour procéder à la construction, à l'agrandissement puis à la modernisation de ces espaces. Une excellente nouvelle. Donc, ça va vous permettre d'avoir accès à des services plus modernes, accessibles, puis de qualité. Alors, on va investir jusqu'à près de 364 millions de dollars pour l'agrandissement et la modernisation. En fait, on va construire un nouveau pavillon pour la population, donc un pavillon qui va regrouper à la fois l'urgence, le bloc opératoire, les cliniques externes, la pharmacie, également les unités de soins, pour ne nommer que ceux-là. Également, on va pouvoir lancer les premiers appels d'offres dès cet été. En fait, dès les prochains jours, parce qu'on parle du mois de juillet pour ce qui est de lancer les appels d'offres. Et on va pouvoir soigner les premiers patients à l'intérieur des nouveaux espaces en 2031. Donc, c'est quand même très raisonnable, je vous dirais, pour ce type de construction en termes de délai. On ne se cachera pas, en fait, l'hôpital actuel en a grand besoin. Hein. Il y avait besoin de beaucoup d'amour et c'est ce qu'on va lui offrir. Alors, avec ce projet-là, on va offrir, en fait, à toute la population de Charlevoix, puis des territoires avoisinants aussi, parce que je sais que ça a une vocation pour servir même au-delà, des meilleurs soins et dans des meilleures conditions. On va améliorer la sécurité, on va améliorer la fluidité des services et également celle pour les patients et pour le personnel. Puis ce qui va être intéressant, c'est que l'attractivité de l'hôpital de la Malbaie va être grandement rehaussée. Donc, les gens seront plus intéressés encore à venir travailler et ce sera plus facile de les retenir ici parce que les espaces seront modernes et de qualité. Alors vraiment, on va assurer la vitalité également de toute la région parce que quand on a un hôpital moderne à niveau, bien, c'est sûr que c'est plus intéressant pour les gens de venir s'établir ici puis de s'y enraciner. Alors c'est ça à quoi on va contribuer. Depuis la formation de mon gouvernement, on opère en fait un grand rattrapage parce qu'au niveau des infrastructures, on l'a vu pendant des années, puis je pourrais dire des décennies en fait, on n'a pas suffisamment investi dans le maintien des infrastructures. Et ça a créé d'immenses besoins. Et là, on est en mode rattrapage de ces années-là. C'est sûr qu'il faut mettre les bouchées doubles. Et il va falloir le faire pendant plusieurs années parce que les besoins sont immenses. Mais c'était essentiel pour moi de mettre les hôpitaux en tête de liste de ce grand rattrapage parce que c'est là où les besoins se font le plus urgents. Alors, comme pour les hôpitaux de Lévis, comme pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, comme pour l'hôpital de Chicoutimi, pour lequel on a fait une annonce la semaine dernière, comme pour l'hôpital de Jonquière, on va pouvoir investir dans l'hôpital de la Malbaie pour sa modernisation et son agrandissement. C'est une excellente nouvelle pour toute la région. Alors, merci d'être là, d'être au rendez-vous. Ensemble, on va bâtir le Québec de demain. Merci. J'invite maintenant la ministre de la Santé à prendre la parole, Mme Sonia Bélanger. Oui, alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Karianne, de nous recevoir dans votre magnifique région. Merci à Madame la Première ministre. C'est un privilège que j'ai de pouvoir travailler avec une Première ministre qui est engagée, qui croit aux régions. Et puis, ben, dans mon cas, comme ministre de la Santé, qui croit à l'importance d'investir dans nos infrastructures en santé. Alors, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'annonces depuis quelques semaines. Alors, on voit qu'on est vraiment à la bonne place. Et puis,
très heureuse d'être ici. Puis je vous dirais que on en fait beaucoup de conférences de presse quand on est ministre, mais de venir faire des conférences de presse pour annoncer des centres hospitaliers, pour moi, il y a toujours une émotion. Il y a quelque chose de très émotif là-dedans. Et puis, parce qu'on le fait pour les citoyens qui vieillissent, mais aussi pour les jeunes familles. Et c'est très important. Ce sont quand on a des besoins de santé, on le sait comment c'est important d'avoir des services de proximité. Et en plus, ben, ce centre hospitalier va être donc construit en plein cœur de votre centre-ville. Donc aussi, c'est une occasion là, de redonner un souffle au centre-ville, puis de faire en sorte que les personnes, les citoyens, les citoyennes puissent être traités dans leur milieu. J'en profite aussi pour saluer M. Kick de Santé Québec qui est là. Bonjour, très important parce qu'ils ont fait aussi toute cette évaluation pour s'assurer qu'on mettait les bons projets dans le bon ordre. Et naturellement, le vôtre était dans le bon ordre parce qu'il y a besoin d'amour. Hein? Il y a de la désuétude, on le voit. Alors, c'est grandement mérité. Tantôt, avec Madame la Première ministre, j'ai eu l'occasion de rencontrer un patient, sa conjointe, une dame âgée qui a vraiment accueilli à bras ouverts notre première ministre. Elle l'a embrassée. Elle lui a dit qu'elle prierait aussi. Fait que ça, on aime toujours ça parce que dans la vie, on a besoin d'un peu de tout. Hein? Il faut travailler, mais on a besoin d'avoir des bonnes intentions aussi qui sont ensemble. Alors, un grand merci aux citoyens pour votre mobilisation, aux employés. Je termine avec ça. Les employés, vous avez, c'est ce qu'on nous disait, des employés extraordinaires. Puis ça vient de la bouche des patients qui disent que les employés font vraiment une différence. Puis on a rencontré aussi une dame qui est originaire du Cameroun, qui vient de l'international, qui est venue s'installer ici avec ses enfants et puis qui maintenant contribue à donner des soins puis des services. Alors, un grand merci puis longue vie à votre centre hospitalier. Merci beaucoup. J'invite maintenant la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, j'ai le goût de vous dire, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que je me battrais pour notre hôpital. Je vous l'avais dit qu'on irait jusqu'au bout. Je vous l'avais dit que notre première ministre et notre ministre de la Santé étaient sensibilisés. Et je vous l'avais dit que votre voix serait entendue. Aujourd'hui, oui, je suis quand même assez émotive. C'est rare que ça arrive lors des annonces, mais j'ai tellement, personnellement, travaillé sur ce dossier-là. Et je ne suis pas la seule. Tout à l'heure, on parlait de Mme Anja qui avait organisé une manifestation. La population s'est mobilisée pour ce dossier-là. Vous le vouliez avec raison. J'ai porté votre voix à l'Assemblée nationale. Je sais que le CIUS également, M. Duchesne a toujours été derrière nous. Donc, ce n'est pas un travail qu'on a fait seul, c'est un travail qu'on a fait tout le monde ensemble. Et aujourd'hui, on peut le dire, on a réussi, on a notre hôpital. Et ça, pour notre région, pour toute notre communauté, pas juste Charlevoix-Est. On l'a dit, il y a des gens du Saguenay, de la Côte-Nord qui viennent ici. Et l'hôpital de la Malbaie, c'est le sujet sur lequel j'ai eu le plus de messages. Et je ne sais pas si c'est les journalistes ou les élus qui m'ont plus écrit et qui m'ont plus posé de questions. Mais à tous les jours, pratiquement, j'avais des messages. Quand est-ce qu'on fait l'hôpital de la Malbaie? Quand est-ce que ça passe en réalisation? Quand est-ce que ça passe au Conseil des ministres? Eh bien, c'est maintenant chose faite. On a réussi. Et vous allez finalement voir les pépines très, très bientôt qui vont venir remplir ce trou béant qui a été trop longtemps au cœur de notre centre-ville. Je sais que Michel Couturier a mis tellement d'argent dans le centre-ville, tellement d'amour pour en faire une destination où les gens ont envie de venir, pour en faire une destination où les citoyens ont envie de venir faire leurs achats, de venir vivre en communauté. Alors maintenant, notre hôpital qui va être juste à côté de la toute nouvelle école qu'on a construite. Donc, ce sont des éléments majeurs qui vont faire en sorte que les familles vont avoir envie de s'installer ici, qui vont faire en sorte que nos touristes vont avoir envie de venir visiter la Malbaie. Alors, je suis extrêmement fière, mais ce que je veux vous dire à tout le monde ici, c'est merci. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir porté le dossier et merci de ne jamais avoir cessé d'y croire. On a réussi. Merci. Merci, Mme Bourassa. J'invite maintenant le PDG du CIUS de la capitale nationale, M. Patrick Duchesne, à prendre la parole. Merci. Ça me fait également plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour avoir été impliqué dans le dossier depuis quelques années. J'ai l'opportunité de voir des personnes avec qui j'ai collaboré, puis
Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle annonce. Madame la Première ministre, c'est un privilège, Madame Bélanger, c'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Madame Bourassa, toujours été un allié dans le dossier. Monsieur Couturier, Michel, on a discuté tout à l'heure ensemble. C'est un dossier qu'on a mené de front. On a toujours eu une confiance de ta part. Merci beaucoup. Monsieur Louis-Paul Gauvin, vice-président de la Société québécoise des infrastructures, merci d'être présent. Chers élus de la région de Charlevoix, vous êtes nombreux ici. On voit que c'est un projet qui est porteur pour vous. Employés de l'hôpital de la Malbaie, ainsi que les représentants des médias, merci. Je suis, tout comme l'a nommé Mme Bourassa, j'ai un mélange d'émotions pour avoir été impliqué à différents niveaux dans le dossier depuis quelques années. Mais je suis très, 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 très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de vous accueillir à la Malbaie pour une annonce qui est très attendue par les citoyens. Le projet de modernisation et d'agrandissement de l'hôpital de la Malbaie est un projet que nous avons porté fièrement et collectivement. Nous sommes rendus aujourd'hui à l'étape de la réalisation et non seulement c'est une excellente nouvelle pour les citoyens, mais c'est également une excellente nouvelle pour les employés. Au terme des travaux, la population de Charlevoix bénéficiera d'un environnement sécuritaire adapté aux besoins actuels et aux besoins futurs. Je rappelle que le projet, Madame la Première ministre a eu fait référence dans son allocution, le projet va rassembler l'ensemble des services qu'on retrouve actuellement dans l'hôpital actuel. Donc, des unités d'hospitalisation, une urgence, un bloc opératoire, un secteur ambulatoire pour la médecine et chirurgie d'un jour. Donc, c'est un agrandissement quand même de 15 500 mètres carrés. Fait que pour vous donner un ordre de grandeur, l'hôpital actuel, c'est 8 100 mètres carrés. Excellent. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour cet investissement qui est majeur pour une région, une construction d'une envergure, d'une telle envergure. Ce n'est pas juste une infrastructure, c'est la vitalité d'une communauté et toutes les retombées socio-économiques qui y sont associées. Je profite du moment pour souligner l'engagement remarquable des employés du CIUS de la capitale nationale, autant ceux qui ont participé à la planification du projet que ceux qui offrent des services au quotidien avec cœur, engagement et rigueur. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je termine en disant que je crois qu'on peut être fier du chemin qui a été parcouru. Aujourd'hui est une étape qui est marquante. On passe à l'étape de la réalisation. C'est le début d'une nouvelle étape, de la dernière étape, pour nous amener avec une infrastructure dans quelques années qui va répondre aux besoins de la population de la Malbaie. Merci.